Ça fait presque 20 ans depuis que vous avez accueilli mes œuvres. Comment on vit pendant 20 ans avec les œuvres de Stellest? On vit très bien. Voilà, je passe devant tous les jours. Elles sont en bonne place. C'est très bien. Avec, il y a un buffet, il y a d'autres peintres. La première fois que j'ai vu votre œuvre et que j'ai acquis ces 4 pièces, c'est que c'était une représentation spatiale sur quelque chose de déjà créé, qui avait un passé heureux ou malheureux selon les textes, des actes de vente ou des actes de divorce. Ils avaient déjà leur propre vie, ces textes. Et sur ces textes qui avaient leur propre vie, vous avez mis en superposition votre rêve. Et c'est cette juste position. Là, ce qui m'a séduit, c'est ça. Il y avait un côté un peu surréaliste. Votre père était aussi une personne assez intéressée dans l'art contemporain de l'époque. Est-ce qu'il y avait une galerie ou... Oui, une galerie importante. D'accord. Oui, une galerie importante qu'il avait inaugurée en 1945. Juste après la guerre, alors? Juste après la guerre. Il a eu l'occasion de rencontrer et de connaître Matisse. Il parlait souvent avec lui. Et ça a été une période assez riche où Matisse me dit, enfin, vous avez des idées quand même intéressantes sur l'art contemporain. Vous ne voulez pas créer, mais occupez-vous des artistes. Ouvrez une galerie. Le deuxième déclic, ça a été la rencontre avec Georges de Bémont de Seine, qui habitait à Saint-Janet et qui était secrétaire général du mouvement Dada. Ah, d'accord. Alors, pour les 80 ans de Georges de Bémont de Seine, il a voulu faire une manifestation pour lui faire plaisir, pour son anniversaire. Et il a dit, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Eh bien, ça me ferait plaisir de pouvoir revoir mes copains, refaire une exposition avec tous mes copains surréalistes. Et on a écrit à chacun des copains qui ont répondu présent. Ils sont venus au vernissage, Max Ernst, Man Ray, la femme et leur femme réciproque, et encore d'autres, tous les artistes avaient répondu présent. L'exposition était importante. Et puis Dubuffet qui est venu s'installer à Vence, qui est devenu un ami de mon père, parce que justement ils avaient des idées communes sur l'art brut. Donc se sont trouvés converger des tendances de l'art tout à fait différentes. L'art brut, surréaliste. Quand il y a eu cette exposition de Ribémont de Seine, tous les artistes qui étaient là, qui sont venus, ont dit, mais alors ce sont vos fils, parce que on était avec mon père, bien sûr, on était tous ensemble. Et, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors bon, moi je suis l'aîné, j'étais assureur d'œuvres d'art, je suis devenu leur assureur des conseils. J'ai assuré Chagall, Dubuffet, bon, ça c'était logique. Les musées de Nice, de France, de Cannes, de Monaco, tout ce qui est palais princier, tout ce qui est du ressort de la principauté, et de la principauté et du prince. Bon, c'est nous qui avons assuré tout ça. J'ai dû assurer à peu près dans les 4500 collections. Extraordinaire. Vous avez vraiment je faisais que ça. Une vie dans l'art. Et puis, connaissant tous ces peintres, ça m'était quand même plus facile. Parce que quand je voyais chez un client un peintre, j'assurais aussi les successions Picasso ou Marina, donc quand je voyais un tableau d'un peintre que je connaissais, c'était facile d'en parler. Et mon frère avait commencé de faire la lithographie chez Dubuffet, et il a installé sa propre presse, et il est venu les lithographes de Max Ernst, de Man Ray, et des autres, et de Ribémont et des autres. Donc c'était une affaire familiale, sans l'être, chacun avait son indépendance. C'est bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir, Oui. Et de revoir aussi mes œuvres. On aime bien connaître un petit peu le sort des artistes que l'on a aimés.